Et pour le Smart Portfolio, on va retrouver notre expert Antoine Fraisse-Soulier et évoquer donc à la suite des nouvelles mesures de soutien gouvernemental à l'économie chinoise, on va évoquer China Tech, un Smart Portfolio qui a été sélectionné par vos soins. Oui, alors il est vrai que bon, par les temps qui courent, sélectionner une zone géographique comme la Chine et un secteur d'activité comme la tech, c'est vrai que c'est pas forcément ce qui nous vient à l'idée au premier abord, mais aussi c'est vrai que lorsqu'on a eh bien des portefeuilles, des secteurs qui ont énormément baissé, c'est peut-être aussi le temps de s'y intéresser. Alors la Chine, pourquoi? Parce que la Chine, déjà, effectivement, on a un virage à 180 degrés de la part des autorités chinoises qui commencent à réouvrir eh bien, leur économie, qui en fait, sur certains secteurs d'activité, je pense par exemple à Didi, par exemple, qui le Uber chinois, qui avait été interdit pendant plus d'un an d'utiliser son application, eh bien, maintenant a de nouveau la possibilité d'utiliser son application en Chine. Je pense par exemple aussi aux jeux vidéo, au gaming. Maintenant, il est autorisé pour certaines sociétés de mettre sur le marché des jeux vidéo. Il y a donc tout un tas de domaines d'activité qu'il est possible dorénavant maintenant qui se réouvre grâce aux autorités chinoises. Et puis on a aussi le fait que eh bien le Covid est en train enfin, le Covid est en train de partir, j'ai envie de dire, peut-être temporairement, mais en tout cas, les villes comme Shanghai et, euh, et Pékin sont en train de se déconfiner. Donc, en fait, on voit qu'on a une reprise eh bien, de la Chine qui, je le rappelle, a sous-performé depuis maintenant quasiment 2 ans. Lorsqu'on regarde un petit peu les statistiques eh bien, du portefeuille, on voit que en 2021, ce portefeuille a fait moins 15%. Là où les marchés en moyenne ont fait plus 30, plus 40% aux États-Unis. Et depuis le début de l'année, on est à moins 25%. Donc en fait, quand on regarde, on perd 40%, et même si on enlève le mois de janvier de 2021, on perd 50% en l'espace d'un an et demi. Donc il serait peut-être temps, il est peut-être temps pour la Chine et pour le secteur technologique chinois d'opérer un début de rebond. Et d'ailleurs, on le voit parce qu'au mois de mai, on a eu un rebond de 2%. Au mois de juin, alors effectivement, on a perdu, on était à plus 6%. Là, au début juin, on a reperdu avec la baisse du Nasdaq, mais on a un peu moins perdu que le Nasdaq. Donc, on voit que potentiellement, on a ce début de rebond, en tout cas pour ce portefeuille. Est-ce qu'il va être durable? Je ne sais pas, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que on a peut-être vu les points bas, en tout cas sur ce portefeuille. Ensuite, on va regarder en détail les lignes qu'il y a sur ce portefeuille. On voit que on a toutes les valeurs tech chinoises comme Tel Éducation aussi qui avait énormément baissé, qui progressent. Après, on a JD.com bien sûr, Baidu, Tencent. Enfin, on va avoir les grosses big tech chinoises qui évidemment ont beaucoup baissé depuis, j'allais dire, les 18 derniers mois, mais qui ont peut-être vu maintenant manger, si je peux m'exprimer ainsi, leur pain noir et qui pourraient repartir. On suivra ça avec grande attention, bien évidemment, dans les prochains mois. Mais je pense que eh bien, le secteur technologique chinois a quand même potentiellement un rebond durable à venir pour ce portefeuille.